Arnaud Brouquier est coprésident de l'Anitech. Thierry Briac, président du pôle antenne. Le déploiement de la télévision numérique terrestre, il y a 15 ans, a mobilisé des milliers de PME et de salariés. Beaucoup de professions ont été concernées. Les fabricants d'antennes TV, les fabricants de systèmes de distribution, les fabricants de téléviseurs, d'adaptateurs TNT, mais aussi les grossistes et les acteurs de la grande distribution. Les derniers maillons de la chaîne, au contact avec le client final, ce sont les vendeurs et les techniciens. Il fallait leur laisser la parole pour hier, aujourd'hui et pour demain. C'est l'Anitech, l'Alliance nationale des intégrateurs de technologie, qui nous en parle. Derrière eux, des milliers de PME et d'emplois. Arnaud Brouquier et Thierry Briac, bonjour. Arnaud Brouquier, pouvez-vous nous présenter l'Anitech ? Avec grand plaisir. Donc, l'Anitech, c'est l'Alliance nationale des intégrateurs de technologies. Les technologies que l'on a découpées en connectées, sécurisées et pilotées. Donc, c'est la première organisation française professionnelle qui regroupe des experts des métiers de la sûreté et sécurité électronique, de tout ce qui est réseau de communication, notamment tout ce qui est TNT, antenne de télévision, et tout ce qui est métier de la distribution, l'infrastructure informatique. Voilà. Donc, on va dire que plus généralement, ce sont tous les métiers issus du monde des courants faibles et de l'IT. Donc, l'Anitech, c'est aujourd'hui 300 entreprises en France, réparties sur tout le territoire et sur l'outre-mer aussi. L'Anitech fait partie, donc appartient à la FFIE, la Fédération française de l'ingénierie électrique, qui, elle, regroupe 6000 adhérents. Donc, en fait, sur l'ensemble des 6000 adhérents, on est vraiment 300 entreprises spécialisées dans tous ces métiers de la connectivité, de l'antenne de télévision, de l'IT et, on va dire plus généralement, du smart building. Voilà, donc c'est un syndicat national professionnel qui est composé de gens qui sont, bien sûr, qui travaillent permanents, mais les forces vives, ce sont des entreprises comme celle de Thierry et la mienne, où finalement on prend un peu de notre temps pour se réunir et travailler sur des sujets techniques, des problématiques de stratégie, faire aussi entendre notre voix vis-à-vis des élus, vis-à-vis des ministères. Et voilà, donc je suis pour ma part coprésident de ce syndicat national professionnel avec Philippe Blin. Et Thierry est notre responsable. Ben, je vais te laisser te présenter d'ailleurs, Thierry. Donc, je suis donc Thierry Briac, je suis le vice-président de la partie antenne de l'Anitech. Donc, dans ce cadre-là, on accompagne toutes les entreprises qui font de l'antenne de télévision, de l'antenne collective en particulier, puisque c'est là où se trouve quand même une grosse partie des gros techniciens sur la partie antenne. On a des relations avec l'Agence nationale des fréquences radio dans ce cadre-là, avec le CSA. L'Agence nationale des fréquences radio, c'est un organisme qui est très important pour nous parce que justement, ils viennent protéger la réception de télévision. Et le CSA vient nous apporter des informations sur l'évolution de la TNT, l'évolution de notre métier. La TNT a 15 ans. Quel accueil a-t-elle reçu chez les professionnels ? Quels sont vos souvenirs et quels sont les résultats économiques ? Eh bien, la TNT, effectivement, a désormais 15 ans, comme vous le dites. Ça a généré beaucoup d'activités, des grosses mutations, de la montée nécessaire en compétences de la part des entreprises et de leurs techniciens. Ça a demandé aussi beaucoup d'accompagnement de nos clients pour l'équipement de
de leur antenne, de leurs moyens de réception en général, puisqu'on parle de l'antenne de télévision avec les différents dividendes numériques qu'il y a pu y avoir, les changements de fréquence, les modifications technologiques, et également l'accompagnement direct du téléspectateur, puisque les téléviseurs ont dû être remplacés ou accompagnés d'adaptateurs TNT, puis d'adaptateurs TNT haute définition lors du deuxième dividende. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, il y a énormément d'activités qui a été générée, et c'est l'intérêt justement de travailler dans la réception de télévision, puisque c'est une activité qui a toujours été en évolution. Les années à venir promettent également d'autres évolutions très intéressantes à mon sens. Alors j'ajouterais, Thierry, à ce que tu dis, que la TNT quand même reste l'unique média, l'unique moyen de recevoir les chaînes donc, de la TNT, on va dire la réception hertzienne telle qu'elle est, la classique, permet de recevoir une qualité optimale les chaînes de la TNT française, et gratuitement. Donc on est toujours sur le fameux droit à l'antenne, qui date des années, je crois, 60 ou je ne sais plus combien. C'est ça. Mais ça reste, et justement, de par les évolutions qu'évoque Thierry, qui ont été apportées au fil des années, ça reste quand même le média qui est le plus regardé en France. Et voilà, l'antenne râteau n'est pas morte du tout, au contraire. Et avec les évolutions dont on va parler tout à l'heure, on a encore de belles perspectives et de belles années devant nous. Nous, bien sûr, parce que c'est notre métier, et on parlera de l'évolution de notre métier tout à l'heure, mais également pour l'utilisateur, pour l'usager, qui en fait a la chance de bénéficier, et ce n'est pas dans tous les pays comme ça, d'une qualité d'image optimale et une offre de service qui reste quand même tout très, très alléchante. Que pensez-vous de la modernisation de la TNT ? Ça va dans le sens de l'évolution finalement du numérique, pour moi. L'évolution de la TNT, clairement, c'est apporter une couche d'interactivité finalement à la TNT actuelle. Et qui dit interactivité dit finalement plus de services pour l'utilisateur final, plus de nouveaux usages qui vont être mis en œuvre. Et pour nous, pour notre métier, ça va forcément du coup générer une certaine mutation, parce que nous étions des antennistes, on nous appelait comme ça à l'époque. Petit à petit, on est devenus des intégrateurs pour Anthem. Donc, on gérait bien évidemment l'antenne de télévision collective, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, la sûreté, le VDI, un peu tout l'écosystème numérique dans le bâtiment. Et maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'il va falloir accompagner les clients finaux à utiliser et à administrer, à paramétrer tous ces systèmes-là. Donc, notre métier d'antenniste est devenu un métier d'intégrateur et va devenir une sorte de métier d'opérateur local, pour cette notion de proximité, de territoire, opérateur local de services numériques. Voilà déjà pour l'intro, Thierry, je te laisse enchaîner. Donc, dans l'interactivité, effectivement, il y a le CSA et les constructeurs qui tendent vers le développement de nouveaux services. Donc, pour permettre ce qui existe déjà par les autres moyens de réception qui est l'Internet finalement, puisque c'est l'autre gros moyen de réception de télévision, même si il y a encore une énorme partie des foyers français qui utilisent la TNT. Pour 20% d'entre eux, d'ailleurs, c'est le seul moyen de réception. Donc, ça reste encore prédominant. L'interactivité, disais-je, elle va arriver dans les prochaines années avec le développement d'HbbTV qui va permettre vraiment une vraie interactivité avec l'obtention de replay, cas échéant,
pour les gens qui recevront la télévision par l'antenne râteau. Donc ça, effectivement, c'est une nouvelle évolution prometteuse. Et aujourd'hui, pardon Thierry, je te coupe, Vas-y. Aujourd'hui, le constat, c'est que finalement, les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers et les syndics de copropriété, on parle vraiment de la partie habitat, logement, résidence, ces gens-là ont fait des expérimentations ces dernières années de nouveautés autour du numérique. La TNT reste malgré tout le pilier qui n'a pas bougé, qui reste stable, qui reste fiable. Mais ils ont été un petit peu, ces gens-là, un peu refroidis par tout ce qu'ils ont voulu essayer autour de la domotique, autour de la gestion technique de bâtiments, tout ça. Et le message qu'on veut faire passer, c'est que pour nous, il va falloir vraiment accompagner ces gens-là dans le temps, donc avec cette nouvelle casquette d'opérateur local de services numériques, et de façon à vraiment être l'administrateur de tous les flux numériques, et notamment avec cette nouvelle TNT, dans leur bâtiment. En tout cas, ils sont agacés par les petits échecs qu'ils ont rencontrés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient déployé des systèmes, qu'ils avaient investi des fortunes, sauf que derrière, les systèmes, ils ne sont pas administrés, ils ne sont pas maintenus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les utilisateurs ne les utilisent pas. Et en fait, il n'y a rien de pire pour un bailleur, un promoteur que d'avoir investi et de voir ces systèmes qui s'endorment, quoi. Voilà. Donc juste, c'était la parenthèse. Qu'attendez-vous du gouvernement et du CSA pour l'arrivée de la TNT du futur? Déjà, on attend des calendriers parce qu'on nous a parlé il y a 1 an et demi, 2 ans de 2024 et des JO qui arrivaient en nous disant on va diffuser, on va passer au DVB-T2 et à l'UHD. On a posé la question et en même temps, est-ce qu'on rajoute de la partie interactivité? Et là, justement, c'est intéressant. On nous dit oui, ça va être le cas, mais pour le moment, on n'a pas de calendrier précis sur ces éléments-là. Donc, justement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Un calendrier et aussi le fait, Thierry, que l'État s'engage, en gros, incite les donneurs d'ordre, les collectivités, les bailleurs, les promoteurs, à vraiment s'adresser à des spécialistes, à des experts, des gens qualifiés aussi. Donc, l'ANITEC, la FFIE, on est bien sûr, on met vraiment toujours en avant la qualification Qualifelec, antenne T3. T2, T1, T3, mais on préconise la T2 voire la T3 parce que on sait faire. On sait faire et surtout, on ne sait pas du one-shot. On sait faire et derrière, on accompagne, on maintient, bien sûr, mais on sait aussi conseiller, administrer. Aux États-Unis, on constate que la TNT gagne des parts de marché. Pensez-vous que l'on puisse assister à un phénomène similaire en France? Et pensez-vous que la relance que constituerait la modernisation de la TNT puisse aboutir à des créations d'emplois? Complètement. C'est-à-dire que si on apporte de l'interactivité et de la qualité supplémentaire à la TNT actuelle, il y a forcément des gens qui vont décider de se désengager des offres via Internet. Parce que finalement, ils auront la même chose gratuitement, on va dire, et avec une qualité en plus d'image bien meilleure. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand on allume, suivant où vous êtes, si vous avez même une bonne ADSL, que vous voulez regarder un film ou un match de foot, ce n'est pas la même chose si vous regardez via la TNT que via la télévision par Internet, quoi. C'est pas du tout pareil. Donc, si on arrive à apporter plus de valeur ajoutée sur la TNT, plus de services, je pense qu'en effet, la TNT, comme aux États-Unis, va regagner des parts de marché, clairement. Donc, création d'emplois. Donc, comme je vous dis, si on bascule sur opérateur de services, forcément, il va falloir des gens qui accompagnent. Donc, pour nous, c'est des recrutements envisagés. Ça, c'est une évidence, quoi. Mais on s'en rend compte, effectivement, on a déjà pu expérimenter un petit peu. On a vu avec l'actualité sanitaire, finalement, que lors du premier confinement qu'on a subi en 2020, les abonnements aux plateformes
de téléchargement ont explosé. Et finalement, les gens se sont aperçus que entre le téléchargement de streaming, le streaming et le télétravail, il y avait une inadéquation de la réalité de la bande passante disponible et de celle nécessaire. La TNT, elle, continue de distribuer les programmes dans de bonnes conditions, quel que soit le nombre d'utilisateurs, alors que la fibre ou la DSL, l'Internet donc en général, même la 4G, ne permettent pas cette surutilisation de bandes passantes d'une manière collective. Et d'une manière plus particulière, les gens qui utilisent la télévision sur Internet ne l'utilisent que sur un, voire deux écrans, alors que la TNT permet d'utiliser sur 4-5 écrans dans la maison sans aucun problème, chose que ne permet pas l'Internet. Et sans coût supplémentaire. Et sans coût supplémentaire. Et pour revenir sur l'évolution et la création d'emplois, c'est évident qu'avec l'interactivité, donc avec l'interopérabilité aussi avec les objets connectés, parce que l'idée c'est que ça va évoluer là-dessus aussi, on va avoir plein de petits écosystèmes qui vont se créer dans les prochaines années, et donc bien sûr pour en faire bénéficier les bassins d'emploi locaux. J'insiste vraiment sur ce terme, mais l'idée, c'est ça, c'est de laisser la technologie, on va dire, aux entreprises locales du territoire pour des simples questions même si, bien sûr, on peut tout piloter à distance, on peut tout surveiller, mais à un moment, bien sûr qu'on peut administrer les choses, mais à un moment, il va falloir prendre sa caisse à outils et aller dépanner les clients. Et pour être réactif, pour apporter cette notion de service, il faut vraiment être à proximité. Voilà.